Une idée de sortie maintenant pour les vacances beaucoup plus calmes, les vacances sous les week-ends d'ailleurs, les parcs animaliers. Je vous propose de découvrir l'un d'entre eux en Isère. Il est situé dans le parc d'un château du XVIIe siècle et il abrite 150 pensionnaires, des animaux venus de toute l'Europe. À Bonne Famille, Jean-Marie Delot et Frédéric Marchand. Un moment privilégié. Le matin, Olivier aime profiter seul des animaux qui vivent autour de son château. Car l'après-midi, c'est une autre histoire. Les visiteurs viennent observer sur 30 hectares la flore et la faune d'un parc qu'il a lui-même créé en 1988. Ici, pas de lions ni de girafes, mais des espèces européennes souvent menacées, que l'on croise difficilement dans la nature. Furets, ratons laveurs, loups, lynx, renards, le châtelain agriculteur à la retraite a voulu réhabiliter des animaux parfois mal aimés. On voulait remettre en valeur toutes ces bêtes-là, qu'on les connaisse. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas les protéger. Par exemple, un renard, il mange 6000 souris par an. Il est beaucoup plus utile que, même s'il mange une poule ou deux, bon, il faut fermer ses poules. Et puis voilà, ça fait partie de la nature était là avant nous. Classé à l'inventaire des monuments historiques, le château de Moidières est occupé depuis 11 générations par la famille d'Olivier. Celui-ci s'appelait Nicolas Scipion Guillet de Moidières. Il était maréchal de bataille sous Louis XIV. Pour financer l'entretien coûteux du château et pour qu'il reste dans la famille, ce passionné de flore et de faune a eu l'idée d'un parc animalier plutôt que la location de salles pour les mariages. Il travaille avec son épouse et son fils Henri qui nourrissent stratégiquement les animaux devant les visiteurs. Quand on a un grand parc comme ça, c'est que les animaux ont beaucoup d'espace. Par contre, quand on les nourrit pas, parfois ils sont à l'autre bout du clos et on les voit moins bien. Pas besoin d'être un animal exotique pour étonner le public. Le parc du château attire chaque année près de 15 000 personnes. C'est magique parce qu'on les voit jamais d'aussi près, alors c'est une chance. Moi ça m'impressionne. Et même j'ai touché un mouflon. Flon, il s'est pas enfui. Il est courageux, dis donc. Et pour terminer une histoire attendrissante, cet après-midi-là, le parc animalier reçoit un nouveau pensionnaire. Oui, il a été trouvé sur une route avec une patte abîmée. On va essayer d'apprivoiser comme dans le livre de Saint-Exupéry.